Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Des amoureux inséparables, mariés depuis 67 ans, ils se donnent la main avant de mourir. Si vous pensez que l'amour ne triomphe pas de tout, cette histoire risque bien de vous prouver le contraire. Et pour cause, ce vieux couple marié depuis 67 ans est mort en se tenant la main. Ils ont rendu leur dernier souffle à 5 heures d'intervalle. Cette histoire bouleversante de romantisme nous est relayée par nos confrères du média britannique The Independent. 67 ans. C'est le nombre d'années qu'ont vécu ensemble ces amoureux qui ont transcendé la mort. Avant de s'éteindre, ils se tenaient fermement la main. Floyd et Violet se sont connus pendant l'enfance et ne se sont jamais quittés, et ce, même jusqu'à leur dernière nuit. Le grand amour. L'histoire d'amour de Floyd et de Violet date de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont dit oui en août 1947 alors que l'amoureux transi prenait congé de la marine. Alors que l'homme servait l'armée, il a échangé 131 lettres avec sa belle en 2 ans de bons et loyaux services. Son amour pour sa promise était si fort qu'un jour, il lui a écrit 5 lettres en un jour. Son devoir national achevé, il ne s'est plus jamais séparé de sa chérie, et s'est s'installer avec elle dans une maison chaleureuse en Californie. Des épreuves douloureuses. Dans une des lettres enflammées écrites par Floyd, nous pouvons lire « J'ai entendu notre chanson ce soir et cela m'a vraiment donné le mal du pays. Chérie, l'as-tu déjà écoutée ? J'espère que je l'écouterai bientôt dans tes bras. Ils ont finalement fini par vivre ensemble dans une grande ferme et ont eu 3 beaux enfants. Malheureusement, ce bonheur ne durera pas longtemps puisque Floyd sera frappé par un terrible cancer du côlon. Violet, elle, souffrait de démence et avait souffert de plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Seulement, malgré la maladie de l'époux, une seule obsession le tenaillait, sa femme. Un lien indéfectible. De leur amour, leur fille, Donna, garde un souvenir indélébile. Elle témoigne dans une vidéo bouleversante que lorsque son père combattait le cancer, il ne se souciait que de laisser une seule personne, Violet. Alors qu'il était à l'hôpital, l'amoureux transi a dit à son médecin « Je vais bien mais je veux que ma femme guérisse ». Des propos forts qui traduisent l'amour indéfectible qu'il vouait à son épouse très malade. À ce moment-là, les jours de Floyd étaient comptés car il souffrait d'une insuffisance rénale mortelle. Quelque temps après, sa compagne de toujours le rejoignait à l'hôpital. Son état s'était dégradé depuis sa maladie. À la vie, à la mort. Les deux amoureux ont rendu leur dernier souffle alors qu'ils étaient allongés dans 2 lits côte à côte. Floyd est mort en tenant la main de Violet, elle l'a rejoint 5 heures plus tard. Leur fille a dit que c'était leur souhait le plus cher. Nous nous sommes sentis bénis parce que nous savons que c'est ce qu'ils voulaient. Lorsque nous sommes allés au salon funéraire et que nous avons vu les 2 cercueils, c'était censé être et c'était la seule façon pour que cela se termine, a déclaré leur enfant. Un départ ensemble, digne de leur amour puissant qui s'est hissé au rang des plus belles histoires. Le syndrome du cœur brisé. Si l'on ne précise pas que Violet est morte en apprenant la mort de son mari, il existe de nombreuses histoires de couples qui meurent ensemble. En science, on appelle ce phénomène émouvant le syndrome du cœur brisé. En littérature, cela a souvent été relaté et de nombreux héros et héroïnes sont morts de chagrin. Parfois, la réalité dépasse la fiction puisqu'en effet, certains amoureux subissent un arrêt cardiaque après le départ de l'être aimé. Ce dysfonctionnement brutal du cœur peut également survenir à la suite d'un stress et est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Pour l'heure, il reste obscur et il demeure peu de littérature scientifique pour expliquer clairement ce processus au caractère romantique. Comme Tristan et Isolde, Roméo et Juliette, des anonymes peuvent également mourir d'amour et partir en se tenant la main. Un syndrome qui échappe au rationnel mais montre que l'amour peut parfois transcender la mort. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Un couple qui a passé 75 ans ensemble est mort dans les bras l'un de l'autre. Que nous l'admettions ou non, beaucoup d'entre nous cherchent à trouver leur âme sœur.
Nous avons tous besoin de quelqu'un à nos côtés qui nous aime et partage avec nous des moments de bonheur et pourquoi pas jusqu'à la fin de nos jours. L'amour pour toujours, ça existe ? L'amour éternel existe. Pour vivre une belle histoire d'amour, il faut d'abord trouver cette personne qui est à la fois un bon ami, un confident, un amant et un partenaire de vie. Cette personne fera ressortir vos qualités, vous fera sentir en sécurité et vous comblera par son amour. L'université de Harvard a publié une étude qui a conclu que l'amour éternel existe et qu'il n'y a qu'un seul secret, ressentir une véritable empathie pour l'autre. Selon la thérapeute Charlotte Pasquier, pour qu'un couple s'entraîne, 2 personnes doivent marcher dans la même direction, elles n'ont pas nécessairement les mêmes opinions sur tout, et ne veulent pas les mêmes choses. Elles ont juste besoin d'être conscientes des désirs de l'autre. Selon cette étude, le secret d'un amour durable est l'empathie pour le partenaire. Cela signifie que chacun se met mentalement et émotionnellement à la place de l'autre. L'amour éternel est une question de compréhension sans jugement. En outre, un groupe de neurochimistes de l'université de Stony Brook à New York a réussi à trouver des preuves que l'amour éternel est possible. Les scientifiques ont mesuré les réactions dans le cerveau d'un groupe de volontaires qui venaient de commencer une relation amoureuse. Ils ont constaté que lorsque nous voyons une photo de la personne que nous aimons, l'aire tegmentale ventrale, abrégé VTA, du mésencéphale réagit. Cette zone du cerveau est dédiée à la production de la dopamine, un neurotransmetteur responsable du déclenchement du désir. Les personnes mariées qui affirmaient avoir encore des sentiments romantiques pour leur partenaire ont été examinées, leurs réactions cérébrales ont été mesurées de la même manière, et évaluées sur une échelle de 7 points pour analyser l'intensité de l'amour que ressentaient les volontaires pour leur partenaire. Eh bien, l'intensité minimale enregistrée dans ce groupe de bénévoles était de 5 points. L'amour éternel existe. L'histoire d'amour de Jeannette et Alexander Toshko est très unique. Le couple californien, marié depuis 75 ans, a réalisé son rêve, ils sont morts dans les bras l'un de l'autre. Les tourtereaux sont tous donnés à Stanford, en 1919 et ont commencé à se fréquenter à l'âge de 18 ans. Des décennies plus tard, ils étaient plus amoureux que jamais. Mon père portait une photo de ma mère dans sa tenue de communion dans son portefeuille. Leurs cœurs battent comme un seul, depuis aussi longtemps que je me souvienne. A déclaré la fille du couple, Amy Toshko-Kusman. Les Toshko se sont mariés en 1940 et ont passé les premières années de leur mariage à New York et ont voyagé pour s'installer finalement à San Diego. Tout allait bien pour le couple jusqu'à cette année, quand Alexander, qui jouait au golf tous les jours, est tombé et s'est cassé la hanche. Suite à cette blessure, Alexander a été hospitalisé. Peu de temps après, c'est au tour de Jeannette de tomber malade. Son état de santé s'est aggravé et elle s'est retrouvée elle aussi hospitalisée. Inséparables depuis 75 ans de vie commune, ils le resteront même dans la maladie puisque l'hôpital a mis à leur disposition une chambre dans laquelle ils pouvaient partager le même lit. Alexandre est décédé peu de temps après. La fille du couple raconte « Papa est mort dans les bras de ma mère, c'est exactement ce qu'il voulait. Ma mère lui a alors dit « Je t'aime, attends-moi, je serai là bientôt. » Et à peine quelques heures après, Jeannette l'a rejoint. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre, ce qui a fortement ému les infirmières et le reste du personnel soignant. Le couple a aussi eu des funérailles en même temps. Unis jusqu'à ce que la mort nous sépare, cette phrase prend littéralement sens avec l'histoire de ce couple qui s'est toujours aimé d'un amour sincère et éternel. Hello les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez été touché par cette vidéo, alors partagez-la au maximum et laissez vos émotions en commentaire.